J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bon, vous devez être étonnés, ça fait 2-3 jours que vous ne me voyez pas, mais j'étais en plein boulot, hélas. Ça me prend la tête, vous savez, le jardin, avec la pluie qu'on a eue et tout, l'herbe a repoussé, j'ai un peu plus de 1000 m² de terrain à tondre et tout, les rosiers à tailler et tout, j'ai eu un boulot de fou, enfin j'ai fini avec du mal, parce que entre le temps qu'il faut, vous savez, remplir les sacs, ramasser l'herbe, remplir les sacs, les mettre... après, les mettre dans la voiture, les porter à la décharge qui n'est pas à côté, qui est à 3-4 km. Enfin bref, mais là c'est terminé, donc nous voilà tranquilles. Donc pour ce qui me concerne, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie professionnelle? Bon bah comme tout le monde, hein, j'ai fait des études. Bon bah, être bref là-dessus, hein, j'étais, pardon, au lycée, j'ai été jusqu'à l'âge de 16 ans, parce qu'à l'époque, j'étais pas vraiment assidu aux études, j'étais pas sans plus quoi, pourtant j'étais capable, et donc après j'avais fait des apprentissages, j'en ai fait, donc je vous dis pas de bêtises, j'ai dû en faire 2-3 en peu de temps, et puis après j'ai décidé de reprendre les études quelques temps après, donc en fait j'ai été apprenti tôlier, chaudronnier, j'ai fait la carrosserie, mais on m'apprenait pas mon travail, en fait je servais à nettoyer les voitures, à donner un coup de main, à aller chercher les pièces, vous savez. Donc personne ne s'occupait de moi pour m'apprendre véritablement mon travail. Donc au bout de quelques mois, j'ai laissé tomber. Ensuite, j'ai fait pareil, j'ai travaillé dans un restaurant 4 étoiles. Pourtant, j'aimais bien travailler, faire la cuisine. Non, je laissais faire que quelques gâteaux, vous savez, des choses comme ça. Mais j'étais plus là pour faire la planche, pour faire les entrées, les choses comme ça, mais apprendre mon métier, il fallait que je l'apprenne sur le tas par moi-même. Donc pareil, au bout d'un moment, et puis j'étais payé à coup d'empire. À l'époque, je devais être payé 50 francs d'ancien temps, 100 francs maximum pour des heures de flou. Donc pareil, j'ai laissé tomber. Et j'ai fait aussi, que je vous dise pas d'annerie, il me semble, moi j'ai fait de la pâtisserie aussi, boulangerie, enfin surtout pâtisserie, mais pareil, j'avais un patron un petit peu bizarre. Enfin, je vais pas m'étendre sur le sujet, j'ai abandonné aussi, je suis retourné à l'école. Bon là, j'ai été jusqu'au bac, et j'ai fait tout par correspondance. Après, j'ai réussi à faire l'examen, vous savez, pour aller à l'université, etc. Et j'ai repris mes études, j'ai fait des études de droit comme ça, mais c'était dur. J'ai fait une capacité en droit, je crois que je l'ai fait en 2-3 ans, et puis après, comme je pouvais pas tout faire, c'était trop compliqué parce qu'il fallait que je travaille pour payer les cours et tout, vous savez. Et j'ai dû faire, je suis allé travailler sur les marchés aux fleurs, je vendais les fleurs, je préparais les fleurs sur le marché, etc. J'ai un fleuriste vraiment très sympa, il me payait correctement et tout, il était vraiment adorable. Et j'ai pu faire ça. Voilà, donc et ensuite j'ai entamé une vie professionnelle, tant bien que mal, j'ai tout fait. J'ai fait plein de métiers, j'ai été VRP, multicarte, j'ai vendu des appareils Vorwerk. Vous savez, ça servait à faire la soupe, les plats chauds pour aider à la cuisine, c'était vraiment bien, mais à l'époque il valait très cher. Et j'ai réussi à en vendre plein parce que je me débrouillais bien en fait. Je faisais des présentations, vous savez, je m'arrangeais avec les gardiens d'immeubles qui étaient agréables, hein, et ils m'acceptaient, je faisais une petite démonstration et j'arrivais à en placer quelqu'un. Et je me souviens que les gens devaient avancer à l'époque, ça devait être l'équivalent de, je sais pas moi, 400 francs moins pour pouvoir le payer, vous savez, après en 2-3 ans. Et après, ils pouvaient payer en échelonnement tous les mois, et voilà, et ça se passait bien, j'ai jamais eu de soucis. Et parfois même, parce que moi j'étais remboursé directement, en fait, dès que j'avais quelqu'un qui signait pour et qui s'engageait pour 2-3 ans, j'avais la commission qui équivalait en fait au premier versement. Donc ça fait que 2-3 fois pour aider certaines personnes qui ne pouvaient pas verser directement tout de suite les 500-600 francs, je ne sais plus combien c'était. Et ben, je les avançais pour eux et ils me les rendaient. Même une fois, j'ai avancé un. Et peut-être, je pensais absolument plus, peut-être 6 mois, 7 mois après, comme ils avaient ma carte, le monsieur m'avait rappelé.
ça c'était formidable, il y a des gens corrects. Hein. Et ça m'a bien rendu service. Hein. Parce que la preuve, les gens étaient honnêtes, et puis il se passait le mot, ça fait que j'en revendais encore. Ah, j'ai fait ça pendant un bon moment. J'ai vendu toutes sortes de produits, j'ai vendu aussi des poules beaux, j'ai vendu des premiers sacs, vous savez, surgélation, là, ça rentrait, c'était des abonnements, on donnait tant par mois, et j'allais leur livrer à domicile les sacs de congélation, il y avait tant de sacs, tant de modèles, et voilà quoi. J'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai vendu, aspirateur aussi, enfin, j'ai fait plein de choses. En VRP, qu'est-ce que j'ai vendu, tu vois, je me rappelle. Puis après j'ai fait autre chose, j'ai fait pas mal de choses, puis après j'ai été taxi, chauffeur taxi, hein, entre autres. Hein. Là, j'ai fait ça pendant quelques temps. Et en tant que chauffeur taxi, j'étais indépendant. Je travaillais pour une société. Je donnais une certaine somme d'argent par jour. À l'époque, ça devait être 160 francs, je crois, un truc comme ça. Mais j'avais la voiture de fournie. Bon, l'essence, bien sûr, c'est moi qui la prenais, l'essence ou le gasoil. Mais si j'avais le droit, j'avais accès au standard, quoi. On m'appelait exactement, j'étais référencé, les gens pouvaient m'appeler, réserver, me dire, moi j'étais Pluton 6, je me rappelle, et c'était les taxis, là. La société de taxi, à l'époque, elle était à Tassin-la-Mine, parce que mon père étant militaire, il était basé sur Vez, par là-bas, Léon, tout ça, et on s'était installé là-bas, donc ça fait que j'ai fait ça pendant quelques temps, vraiment un bon moment. Et je gagnais bien ma vie. J'avais la chance d'avoir deux sœurs, une grande sœur qui travaillait, qui était chef de test dans les turbos. À l'époque, ça s'appelait le turbo-train. C'était pas le TGV, ça s'appelait les turbos, je crois, turbo-train. Je sais plus quoi. Enfin, c'est l'ancêtre du TGV. Et elle m'envoyait plein de ses collègues et même elle parce que leur déplacement pour se rendre à la gare était payé, quoi. Donc elle pouvait prendre le taxi et tout, donc c'était remboursé. Elle m'appelait tout le temps. J'ai eu plein de courses grâce à elle. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler avec certains personnels de l'Institut Mérieux à Marseille-l'Étoile. Ça fait que j'avais du boulot en permanent. Je gagnais bien ma vie, mais c'était crevant, quoi. Je faisais des heures de fou. Et j'ai jamais triché, quoi, moi. Parce que j'avais des collègues taxis, ils exagéraient, ils se mettaient en tarif nuit, alors c'était pas l'heure du tarif nuit, enfin, ils étaient pas sympas, ils refusaient de prendre les chiens, enfin, il y avait plein de choses comme ça, alors que moi non, je m'en moquais complètement. Moi je prenais les chiens, il n'y avait pas de souci, tant que les chiens ils étaient propres et qu'ils n'étaient pas agressifs, il n'y a aucun problème. Et ça m'a fait gagner plein de pourboires entre autres, parce que à l'époque j'avais beaucoup de clients, des dames d'un certain âge qui avaient leur petit caniche ou leur petit Yorkshire, et personne ne voulait les prendre, donc moi je disais il n'y a pas de souci. Et il y avait certaines personnes avec des bagages, je dirais que bon, il y a des fois une certaine prise en charge, une certaine somme à rajouter pour la prise en charge de bagages volumineux, s'il y a beaucoup de valises, enfin, etc. Moi j'ai jamais joué de ça, j'ai toujours été clean, quoi, il n'y a jamais de soucis, ça fait grâce à ça, j'ai vraiment eu des clients nombreux. En plus, pardon, une de mes plus jeunes sœurs travaillait en boîte de nuit, donc ça fait que quand leurs clients demandaient un taxi, elle appelait directement le télétaxi, elle me réservait pour que je vienne chercher les clients qui avaient besoin d'un taxi. Et il y en avait beaucoup qui étaient, vous savez, qui étaient alcoolisés et tout ça, il y en a plein qui ne voulaient pas les prendre, mais moi je les prenais, tant qu'ils n'étaient pas au point de vomir sur le siège, il n'y a pas de souci, quoi. Et j'ai jamais eu de problème avec de ce côté-là. J'en ai même qui m'ont été honnêtes, qui disaient, moi je peux pas vous payer de suite, j'ai plus assez, parce qu'ils avaient fait la fête, ils avaient acheté des bouteilles, enfin, vous voyez, le genre, mais qui me promettaient qu'une fois arrivé à domicile, vous m'attendez, je vais chercher l'argent et je vous paye. Et une fois j'étais dans un quartier chaud de Lyon, c'était, comment ça s'appelle, c'est connu, hein, les Tours, là, c'était un quartier chaud, quartier Saint-Jean vers Villeurbanne, je sais plus, ou Gratte-Ciel aussi, hein. Voilà, et j'ai été à Lyon, et je l'étais, les gens étaient honnêtes, hein. Les gars sont montés, ils étaient trois, je me rappelle, et il est revenu aussi sec, et il m'a donné les sous, c'est génial, j'ai jamais eu de problème, ça se passait bien, j'ai eu de la chance. Et puis après j'ai suivi mon père pour aller
que papa étant militaire, on était mutés de temps en temps, mais on restait quand même assez longtemps sur Lyon. On est resté longtemps, hein. J'ai fait quand même pas mal de temps sur Lyon. Et les derniers temps, il avait été muté dans l'Est, à côté de Toul. Il y a un truc de militaire à Toul, il était là-bas. Il était au même endroit que le général Bijard. Je me souviens parce que je l'ai croisé plusieurs fois, le général Bijard, en faisant son footing le matin. C'était quelqu'un de très sympa d'ailleurs. Et je travaillais pour les reliures de l'armée, enfin, entre autres, reliures artisanales et industrielles de l'Est. Et on travaillait beaucoup pour l'aviation, je me souviens. Moi, je reliais les livres, les commandants de bord, c'était en cuir, relié, doré à leur pain, vraiment des jolis livres. Et je faisais ça, voilà. Et j'ai fait ça quelques années avant de retourner après mon père. Et reparti. Il était presque à l'heure de la retraite, il est reparti en Bretagne, toute la famille s'est installée là-bas. Donc moi, à l'époque, j'ai suivi en Bretagne, j'ai réussi à retrouver le travail, pas tout de suite au départ, je me rappelle, j'ai travaillé en CDD dans un magasin qui vendait des vêtements, entre autres. J'ai été vendeur de, comment on appelle, tissu d'ameublement, voilà, de tissu normal au mètre pour faire des vêtements et aussi d'ameublement. Et ça, j'ai fait ça pendant un peu plus d'1 an, je crois, et ensuite j'ai réussi à travailler en intérim dans une grande boîte qui s'appelait Jacqueline, tout le monde connaît, hein, les vêtements pour enfants. Et donc j'ai pu travailler d'abord en intérim quelques temps, et après j'ai été embauché définitif et j'étais préparateur de commandes chez comment ça s'appelle, chez Jacqueline. Et après, petit à petit, je suis monté, j'étais responsable en plus. À l'époque, j'étais responsable du service réception, expédition. Et après, je m'occupais de préparer des commandes pour les magasins eux-mêmes qui passaient directement vers nous pour commander du tissu spécifique. Ouais. Donc, on avait les rouleaux, on commandait, on leur coupait et on mettait en rouleau tout le métrage qu'ils voulaient. J'étais vraiment bien. Et donc, de peau, la boîte a eu quelques difficultés. J'ai pu bosser là-bas quand même. Je dirais 5-6 ans, mais la boîte a eu quelques difficultés. Et donc, moi j'étais délégué du personnel, donc ils ne pouvaient pas me licencier. Et moi, je ne savais pas trop ce que ça allait donner, si on allait être repris, si on allait être licencié. Enfin, c'était compliqué. Donc, j'ai fait une démission négociée à l'époque et je suis reparti comme ça. Et c'est à ce moment-là que je suis reparti après dans le sud, parce qu'entre-temps, j'avais retrouvé les enfants. Donc, ici, dans le sud, j'ai galéré au début pour retrouver du travail. Et puis ensuite, j'ai trouvé rapidement un boulot de chauffeur-livreur chez Soligas Camping Gaz, enfin, et Butagaz, puisqu'on faisait aussi des pots de butane. On livrait, on stockait, on avait un stock de bouteilles de gaz, les bleus, les propanes, enfin, les grandes bouteilles pour souder. Il y avait plein de bouteilles de gaz, et puis tout ce qui est articles de camping. Voilà. Moi, je m'occupais des fois de décharger les SMIC bouteilles de gaz, avec des grands conteneurs où il y avait 35 bouteilles de 13 kilos, et j'avais un gros pédouille qui déchargeait. Je vérifiais, je comptais le nombre de bouteilles, etc. Et je retournais les vides après. Et ensuite, j'allais préparer mes commandes pour moi pour aller livrer le lendemain matin au camping. Ben, c'était sympa, j'aimais bien ce travail. Je l'ai bien aimé pendant longtemps, j'ai bossé. Ah oui, très longtemps. Et dans les années, je crois que c'est 2015, le patron avait eu l'opportunité de travailler. Mais il avait deux dépôts. Il avait le dépôt à Lyon, il avait déjà un dépôt à Lyon, lui, à côté de. C'était Tensbourg, hein. C'était ça tout Givors, à côté de Lyon. Et il fallait absolument qu'il agrandisse. Il n'y avait pas assez de place, il fallait absolument qu'il agrandisse son dépôt de Bourg. Donc, par rapport à l'investissement et tout, il n'avait pas le choix. Donc, il a dû vendre le dépôt qu'on avait à Valence. C'était aux Auréas à l'époque, à Valence, pour ceux qui connaissent. Et donc,
négociable et tout. Enfin, j'ai pu avoir une démission négociée, attendre le chômage, tout. Mais par contre, il a eu la gentillesse et m'appelait régulièrement, presque toute l'année, pour travailler en CDD, comme j'étais proche de ma retraite, vous savez. Donc ça fait que j'ai bossé en CDD pratiquement même jusqu'à ma retraite. Puisque même une fois que j'étais en retraite, j'ai retravaillé de nouveau pour lui, pour remplacer les collègues qui étaient en vacances, des choses comme ça. Donc ça fait que ça a bien passé. Et depuis, donc maintenant, depuis 2022, ça fait 3 ans, je crois que je suis à la retraite. Oui, depuis 2022. Depuis fin avril, début mai 2022, je suis à la retraite et j'essaye de profiter au mieux de ma retraite, bien sûr. Voilà, moi qui suis, vous le savez, enfin, pour certains qui me connaissent un peu, ils savent que je suis fan de pêche et ben, j'en profite pour aller pêcher. Ben, là, c'est pas un plaisir de faire le jardin, là, c'était le corvée. Là. Enfin, autrement, m'occuper, si j'avais que ça, ouais, m'occuper des rosiers, ça j'aime bien. Et on a 2 magnifiques rosiers dans le jardin, un troisième qui recommence à pousser, parce il avait pris la graine une fois, il avait déroulé, mais je vois, il recommence à partir tout doucement. Donc, il risque de repartir vraiment bien. On a des roses blanches et des roses rouges. On a des roses, les blanches, c'est les princes des rosiers de chez Mélian Richardier. J'ai bossé d'ailleurs quand j'étais venu vous savez, l'été. Et il y a tellement d'endroits où j'ai travaillé, je ne peux pas tout vous raconter. Et les autres, il me semble que c'est les anglaises, elles sont rouges, elles changent de couleur, elles sont roses à moitié, roses un peu claires au départ, et après elles deviennent rouges même carrément grenat, et elles sont super bonnes, comme les blanches, elles ont des odeurs magnifiques. Donc c'est agréable de s'occuper des rosiers quand c'est comme ça. Et autrement, comme je vous le disais, je vais à la pêche. Donc je pêche un peu tout, moi je pêche autant la carpe que la truite, que le carnassier, enfin, etc. Et depuis quelques années, pour assurer certains d'entre vous, il n'y a pas qu'on fasse du mal aux poissons, mais je ne les garde plus les poissons. Il y a longtemps déjà que je pratique le douking. Donc on attrape le poisson pour le plaisir du combat, tout ça, et on le remet à l'eau. Voilà, moi je fais ça souvent. Depuis souvent. Avant je le faisais de temps en temps au début, mais après maintenant régulièrement, tout le temps je remets à l'eau. C'est pour ça que pour ce faire, j'ai été obligé de me mettre à pêcher avec des hameçons sans ardillon pour ne pas blesser le poisson. Voilà, ça fait qu'on le décroche facilement, il a pas mal. Ça soigne rapidement le peu que. Bon, le stress, évidemment, c'est pour ça qu'il faut aller délicatement quand on les remet à l'eau. Bien les réoxygéner tout doucement. On prend le poisson doucement, il faut qu'on la décroche, on le pose comme ça dans l'eau en le tenant bien au niveau des flancs. On l'oxygène en bougeant lentement pour qu'il ait le temps de s'essuyer et puis se promener, vous savez, dans l'eau. Et quand on voit qu'il commence à frétiller, qu'il est en pleine forme, on le lâche et il repart comme un 14. Bon, c'est un petit stress, mais sinon, il a pas mal, quoi, voilà. C'est déjà une bonne chose. Et je fais pareil pour les brochets, les carnassiers, tout ça. Je les remets à l'eau systématiquement. Et l'avantage, quand je pêche souvent à la cuillère maintenant, je ne pêche plus qu'à la cuillère. Et ben, les carnassiers ne sont pas abîmés, ils sont tout piqués sur un bord de la lèvre. Ils sont presque rien, il y a juste à les remettre à l'eau tranquillement. On fait attention de ne pas se faire mordre, parce qu'il y en a qui ont des sacrés dents. Surtout les brochets, les sangs, il faut faire attention, ils sont des dents très aiguisées. Et le brochet, il faut être prudent, parce que le brochet, il a des fois une maladie qui peut se transmettre à l'homme et qui est très dangereuse pour l'homme. Donc il ne faut pas se faire mordre par un brochet, c'est possible. Il faut éviter le. Voilà, mais sinon, j'ai une sorte de pince, vous savez, pour lui ouvrir la gueule, enfin la bouche, il faut dire, la gueule du poisson, parce que c'est des sacrées têtes qu'ils ont avec des dents partout, ils ont je sais pas combien de dents, 700 dents, je sais pas quoi, un brochet. Et il faut faire délicatement, et puis après on le remet à l'eau tranquillement. Moi je fais une photo, comment dire, je le pèse, et puis ce que j'ai un peu de nom, je le pèse, et puis après je le laisse repartir tranquillement, il est content le poisson, voilà. Et il va vite, on peut repartir, comme ils sont pas trop piqués, ils n'ont pas trop eu mal, ça va tout seul. Il suffit juste de le mettre des fois à peine ils sont l'eau, ils foncent quand même malade, c'est qu'il est en pleine forme. Donc, il n'y a même pas besoin de l'oxygéner parfois, tellement il est en forme. Voilà. Autrement, au niveau
sportif, j'adore le foot, comme vous savez, pour beaucoup d'entre vous. J'ai pratiqué le foot pendant de nombreuses années, vraiment. Et j'ai joué dans les clubs où j'habitais à l'époque à Metz. Je jouais dans le club La Rodière. J'ai joué, là c'était quand j'étais petit, enfin petit, disons, ouais, tout jeune, à peu près pupille. Et après en cadet, on était sur Tassin à 2001. Donc à l'époque, puisqu'on habitait longtemps à Tassin, et ben là, j'ai joué à un club qui s'appelait l'Union. Ça voulait dire Union Olympique 2001, je crois. C'est ça. Et là, j'avais vraiment beaucoup monté dans mon domaine et je jouais vraiment bien au football. J'étais ailier gauche, moi, au milieu de terrain. Et toujours côté gauche, parce que j'étais capable de jouer du pied gauche et du pied droit. Mais j'aimais bien le côté gauche, moi, en ce qui me concerne, parce que je pouvais faire les deux aussi bien, me décaler sur la droite, tirer avec mon pied droit et rester sur mon côté gauche, et voilà. Mais je me débrouillais bien et j'ai eu la chance à l'époque. Mais c'était bête parce que j'étais idiot à l'époque. J'avais un grand-père qui avait fait, qui faisait partie des maquisards et qui avait fait une partie de la guerre 39-45 avec l'ancien patron de l'ONM Mignon, il s'appelait, ça date de vieux. Et il en avait parlé là-bas et j'avais fait des stages et tout, il m'avait pris en stage quoi, pour jouer avec eux. J'ai joué dans les équipes premières et j'ai monté comme ça, j'ai pu jouer jusqu'en 4e division. C'était déjà un bon niveau, proche du professionnel, quoi. Bon, on avait des défraiements, tout ça, mais le problème que j'avais, c'est que j'étais à l'époque trop, comment dire, trop m'en foutis, je sais pas comment on peut dire. Vous savez, j'aimais bien le foot, mais j'étais pas prêt à faire tous les sacrifices qu'il aurait fallu que je fasse pour devenir pro. Parce que des fois, je sortais, je faisais la fête, et puis quand il y avait match, un jour ou deux après, j'arrivais plus à courir, enfin, j'avais plus de mal, quoi. Et, une fois, deux fois, trois fois, et il m'a rappelé à l'ordre, et puis il a dit à mon grand-père, franchement, il a dit, ton fiston, c'est un bon joueur, ton petit-fils, c'est un bon joueur de foot. Mais s'il fait pas d'efforts, s'il rentre pas dans le rang, si j'ose dire, on va pas pouvoir le garder. Bon bah c'est comme ça, tant pis, j'ai pas à l'époque, j'étais trop bête, j'ai pas voulu faire les efforts et j'ai arrêté de jouer à ce niveau-là. Quoi. Et après, quelques années après, j'ai été jouer j'ai repris le foot en catégorie vétéran, vous savez, les anciens. Et là, c'est quand j'étais en Bretagne, j'ai joué dans un club, ça s'appelait Marouet, l'Olympique Marouet. Bon, c'était un bon club, et c'était des vétérans, et dedans, c'était que des anciens joueurs de foot pratiquement professionnels. Tous, on avait des Portugais, c'était des as du ballon, ils étaient formidables, on gagnait tout, on était toujours premiers de notre poule. Et j'ai une anecdote à ce sujet, une fois on avait joué contre, on avait proposé un match amical c'était Guingamp à l'époque, en avant Guingamp. Hein. C'était un bon club aussi à l'époque. Et on avait joué contre eux, mais on les gagnait. On menait parce qu'ils nous avaient pris un peu de haut et ils jouaient dilettante. Mais nous on jouait sérieux, quoi. Nous on jouait pour gagner. Et on menait 3-1, tout ça, après 4-1, ils se sont fâchés, ils ont commencé à jouer dur. L'arbitre il est obligé d'en expulser un ou deux, c'était compliqué. Mais en fait, on avait gagné, même si c'était un match amical. Alors, notre président, il avait dit eh ben, si vous voulez, on fait la revanche, même chez vous, mais dans des meilleures conditions, qu'on arrête la guerre, quoi, tout ça, de jouer comme ça. On joue sérieusement, aussi bien vous que nous. Et ils n'ont jamais accepté, ils n'ont jamais accepté d'avoir perdu contre nous. Ça fait qu'on n'a jamais pu rejouer contre eux. C'est un truc de fou, c'est vraiment trop, quoi. Mais enfin, j'ai des bons souvenirs comme ça de sport. Ouais. Et c'était la fête, je me rappelle, après les matchs, on allait toujours manger, on se mettait d'accord sur un restaurant et puis on prenait nos douches, tout ça, après le match, et puis on allait tous manger ensemble dans un restaurant, on réservait. Et on était joué avec mon petit frère. C'est lui qui m'avait fait rentrer dans le club. Ouais. Et il adorait ça, c'était une ambiance vraiment sympathique. Ouais. J'ai vraiment pas regretté, c'était vraiment très sympa. Ouais. Voilà, oui, voilà un peu blabla.
sinon, que vous dire, à l'heure actuelle, ça va bien, tout va bien pourvu que ça dure. Et, et là, je sais pas, là j'ai eu une proposition il y a pas longtemps, parce qu'en allant à la pêche, une fois je suis tombé vers les temps où j'allais sur l'école de pêche, j'ai bien discuté. Il n'y avait que 2 animateurs et c'était pas nombreux, ils avaient beaucoup de gamins, vous savez, auxquels ils apprennent à pêcher. Et là, je l'ai truite exprès pour eux, justement, ce jour-là. Et ils ont le droit d'en prendre 3-4 chacun, je crois, si je me souviens bien. Il y en avait qui s'en mêlaient et tout. Et 2 animateurs pour une douzaine de gamins, ils peuvent pas tout faire. Et moi, j'étais là, il fallait que j'attende qu'ils aient fini. Ils finissaient à 4h30. Moi, je suis arrivé là-bas vers 3h30. Et ben, j'ai été les aider, quoi, volontiers. J'ai été aider les gamins, j'ai monté les lignes, des faits, là. Donc, ils ont apprécié, ils m'ont proposé si un jour je veux le faire. Il n'y a pas de souci, il faut jouer avec eux. Je dis, ben, on verra ça. Parce que des fois, on croit qu'on pourra être libre et puis on n'est pas disponible. Donc, il ne faut pas s'avancer à la légère, quoi. Donc, mais sinon, ça me plairait bien d'occuper des gamins. Même le foot, ils m'ont proposé aussi. Je sais pas, déjà j'habite sur le foot, des fois il y a les matchs sans arrêt. J'en ai presque par la tête, tellement ils font du bruit, il y a des tournois, c'est le pire les tournois, il y a les mégaphones, c'est vraiment pas évident quand on habite sur le stade. Mais enfin, c'est pas un drame, hein, ça se supporte, mais c'est pas facile tous les jours. Mais je sais pas, peut-être que je le ferai. Enfin, l'école de pêche, oui, enfin, une animation école de pêche, ouais, je sais pas, j'ai bien envie de peut-être d'essayer, je vais voir. Parce que les gamins, ils seraient vraiment contents que je m'occupe d'eux, quoi. Et en plus, ils sont sympathiques, ils sont gentils, et ça va, quoi. Ils sont quand même dégourdis, ils se débrouillent quand même pas trop mal, je trouve, pour les jeunes. Il y en a ils commencent à partir de, je dis pas de bêtises, ça doit être 8 ans jusqu'à les plus grands, ils doivent avoir 12, 13 ans, 14 ans maximum, quoi. Mais c'est sympa ça, donc ils font ça le mercredi après-midi. Ils viennent de 14h, je crois, jusqu'au tour de ouais, 13-14h jusqu'à 17h par là. En gros, parce qu'après que l'école de pêche a fini, ils font un casse-croûte ensemble, ils mangent un casse-croûte et après ils rentrent chez eux. Moi, je trouve ça sympa, j'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais petit. Mais enfin, à l'époque ça n'existait pas, quoi. C'était réservé à une certaine classe, quoi, pas un certain milieu, parce que ça coûtait cher. Maintenant ça va, c'est pas excessif et tout le monde peut envoyer son gamin à une école de pêche. Normalement c'est faisable, quoi. Il y a des aides en plus, vous savez, avec les aides du collège et du lycée, donc l'État, le département aide donc dans la bourse les chéquiers spéciaux, vous savez, qui sont les élèves, et ça marche pour ça aussi, donc c'est considéré comme un sport. Donc ça va, ils peuvent en profiter. Ouais, c'est vraiment, si c'est sympa, je trouve, ça peut être vraiment agréable autant pour les gens que pour les animateurs, pardon, que pour les élèves. C'est sympa de partager nos connaissances et de les faire passer, quoi. Voilà. Et les gamins, ils se rappelleront toujours. Moi, je sais que moi, j'ai appris à pêcher avec mon père déjà, avec mon grand-père et mon oncle, parce que quand ils allaient à la pêche, si mon père n'était pas là, il nous emmenait tout le temps. Si on voulait y aller avec eux, il n'y avait pas de souci. Mais on allait des fois souvent tous en famille, avec Pépé, avec Mémé, mon oncle et mes parents. Ça se passait très bien, on allait camper, on passait la nuit des fois, puis on pêchait le samedi et le dimanche. Alors, on rentrait pas trop tard, comme papa bossait, quoi. Mais sinon, et puis il y avait l'école, mais sinon c'était vraiment sympa. Une petite nuit sous la tente, là, c'était sympa. Et puis la pêche, la baignade pour l'été. Ah, j'ai vraiment des bons souvenirs. Moi, à l'époque, c'était sur la rivière Lazergue, ça s'appelait. Et c'était, comment ça s'appelait, il y a 2 endroits. Il y avait Montrancet, on allait, et l'autre, c'était comment, oh, je ne me rappelle plus, c'est connu cette ville, pourtant. Sur Lazergue, bon, ça me reviendra, mais je ne sais plus le nom. Mais c'était à quoi, 30 km de Lyon, même pas. Ouais. C'est en allant sur Villefranche-sur-Saône, si je me souviens bien. Il me semble que c'est ça, en allant sur Villefranche. Ouais. Mais c'était agréable, c'était des bons souvenirs. Mon père nous emmenait tout le temps avec lui. Il était patient, papa, il nous apprenait. Et puis une fois qu'on savait se débrouiller, il disait, bah allez, débrouillez-vous. Mais il était à côté de nous, s'il y avait moins de problèmes. Il était là, quoi, voilà. Je me souviens d'un endroit, il fallait
digue en pierre, vous savez, avec des pierres qui sont encerclées dans des trucs d'acier, avec des fils de fer et tout. Il fallait faire attention parce qu'il n'était pas très large. On pouvait tomber à l'eau, mais on avait pied. Ça dépend du côté. Il y avait un côté où on avait pied, l'autre côté il n'y avait pas pied. Mais comme on savait nager, c'était pas. On savait se débrouiller, quoi. Mais il valait mieux éviter de tomber tant qu'à faire. Mais je suis jamais tombé. J'ai toujours bien réussi à passer. On était sur une île, c'était tranquille, il n'y avait pas trop de monde, l'île était quand même assez grande. Et c'était bien parce qu'on pouvait bien pêcher, parce qu'il y avait un grand côté où il y avait un peu plus d'étendue énorme. On allait sur la Saône, après ça partait je sais pas où, sur la Saône je pense, ouais. Et on était bien, voilà. Je sais que même mon père, avant au travail, comme il travaillait pour l'armée sur les quais de Saône à Lyon, des fois, à l'époque c'était le jeudi matin, et avant que ça devienne le mercredi, et ben, il part pour se lever de bonne heure en même temps qu'il allait au boulot, il nous emmenait, il nous posait sur les quais de Saône à côté de son boulot, et en plus il avait un ami qui tenait un bar juste à côté d'où il travaillait, et il y avait le quai de Saône, on pêchait en bas, donc il y avait des trucs spécifiques pour pouvoir pêcher, il y avait des pontons, il y avait tout. Et son copain, il jetait un coup d'œil de temps en temps pour voir si tout allait bien, il avait vite fait voir. Et il nous offrait à boire et tout, c'était grenadine, un truc comme ça, c'était sympa quand on est gamin, je me rappelle, c'était bien. Ah si, c'était vraiment des bons souvenirs. Ah, j'ai bien aimé ce genre de choses, et papa nous l'a bien appris. Et mon père était vraiment un sacré pêcheur. Et papa, lui, ne pêchait qu'à la canne au cou, c'est incroyable, il a sorti de ces morceaux de poisson, je me rappelle à l'époque, des carpes à la canne au cou, mais il avait une grande canne, enfin, vous savez, télescopique, enfin, il savait faire, papa, il était pointu, un peu style roubaisienne, avec un élastique, là, ça risquait pas de casser, il était fort, papa. Ah ouais, ça, bah, c'est lui qui m'a appris, en fait. Et moi, après, j'ai amélioré, moi, puisque je pêchais avec un moulinet, tout ça. Mais papa, lui, je l'ai jamais vu pêcher au moulinet. Enfin, peut-être qu'après, il a eu des fois où il a pêché, mais j'ai jamais eu l'occasion de le voir pêcher au moulinet. Il pêchait toujours à la canne, au cou, avec une petite canne. Et il avait des trucs à lui, des astuces et tout, mais il m'en a donné quelques-unes, hein, je sais. Parce que si je pêche parfois au grillon, la truite et à la sauterelle, c'est papa qui me l'a appris, ça. Ah ouais, parce que moi, j'aurais jamais eu l'idée de pêcher à la sauterelle ou au grillon. Ouais, c'est des trucs d'anciens, quoi. Il a tout appris. Et sinon, que vous dire de plus autrement que la retraite, oui, ça se passe bien. Bon, c'est vrai que ça me gênerait pas de temps en temps d'aller travailler, donner un coup de main à quelqu'un, vous savez, pour des livraisons. Hein, mais la boîte, apparemment, j'ai cru comprendre, j'ai croisé un de mes collègues, mes anciens collègues, il y a peu de temps, et la boîte était en train de, pardon, comme le patron commençait à prendre de l'âge, elle allait être reprise, il a cessé et vendre. Donc mes copains, mais j'ai aucune nouvelle, je sais pas, ils disaient peut-être qu'ils pouvaient être repris, ou sinon c'est eux qui voyaient, enfin je sais plus. Donc je peux pas vous dire vraiment quoi, je sais pas ce qu'ils sont devenus, les pauvres, pas que je les appelle, mais je vais pas les embêter depuis le temps que je travaille plus là-bas, ça me concerne plus. Et je vais pas les embêter avec ça. Et voilà, mais sinon je reconnais que c'était un métier vraiment sympa, j'ai livré, j'ai été de partout, moi j'ai livré aussi bien le Rhône, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie. J'ai été aussi dans les Alpes aussi, côté de Barcelonnette, Embrun-les-Bains, enfin, tout ça, je faisais ça. Et aussi vers nous, la Drôme, le Gard, euh, l'Ardèche, Nord, Ardèche Sud, le Vaucluse un peu du Gard, mais pas beaucoup, très très peu. Je ne sais même plus s'il le faisait après les derniers temps. Mais je faisais des kilomètres, mais c'était agréable, surtout l'été, c'est agréable de livrer. Et je me rappelle, je faisais les grandes surfaces comme les campings, plein de campings, ouais. Les campings, c'était sympa ça. Parce qu'il y avait des campings vraiment très gentils, les directeurs de camping, mais des grands campings. Là, j'ai un souvenir du propriétaire d'un grand, vraiment un camping à
propriétaire qui s'appelle l'Arle-Blanc. C'est un camping 4 étoiles, 5 étoiles, je ne sais plus le maximum d'étoiles. Le propriétaire, le patron, vraiment magnifiquement gentil, adorable. J'allais souvent le même jour de la semaine, il me semble que c'était le mercredi, ou le jeudi que j'allais me livrer. Et chaque fois que j'arrivais, je me rappelle, comme j'étais toujours en fin de tournée, parce que j'étais au fond de l'Ardèche, là, et ben, il me, il me préparait 600 cuisiniers, ce qui avait un restaurant, 600 cuisiniers avaient déjà mis en route, si j'étais selon l'heure à laquelle je passais, ils pouvaient faire à manger. Il me faisait préparer un steak, quelque chose, des patates, des frites, vous savez, pour accompagner. Et il me faisait manger, j'étais seul là-bas à manger tranquille. Il était gentil, hein. Et il voulait jamais que je le paye alors que je pouvais payer, parce que j'étais remboursé moi de mes frais. Il a jamais voulu. Et si le cuistot n'était pas encore là, eh ben, il allait à l'épicerie et il me ramenait du jambon, du pain, un truc à boire. Enfin, vraiment adorable. Une petite entrée, du jambon, vous savez, saucisson, du pâté. Enfin, il me donnait de quoi pouvoir faire ma pause casse-croûte sans problème. Et pareil, il voulait pas que je le paye. C'est-à-dire que c'était pour me remercier en fait, parce que vous savez, il avait tellement de boulot pour s'occuper de tout ça, que moi j'avais l'habitude, je connaissais où étaient les bouteilles, il fallait faire pas mal de manipulations, et puis c'était fatigant, et puis moi j'étais un peu plus jeune que lui quand même. Et puis comment dire, il avait tellement d'occupations, ça lui prenait un temps de fou, et il avait autre chose à faire. Donc moi du début où j'avais été, la première fois quand je l'ai rencontré pour livrer, j'avais proposé de le faire, et il n'avait jamais oublié quoi. Et chaque fois que j'allais, je disais non, non, vous inquiétez pas, je fais comme d'hab, je m'occupe de tout. Il n'y a jamais eu de soucis, jamais, jamais. Et c'est pour ça qu'il était sympa avec moi comme ça. Et c'était vraiment un gars bien. Alors, il y en a eu plein comme ça. Ah oui, j'allais à Coucouron aussi, des endroits sympas pour l'Ardèche. Il y en a qui connaissent Coucouron. Comment ça s'appelle, le lac Issarlès. Voilà, j'allais à Issarlès aussi. Je livrais à l'épicerie d'Issarlès. Ouais, j'ai fait plein de beaux endroits comme ça. Et aussi, j'allais aussi qui était un bel endroit, mais là c'était plus près. Là. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Après, quand on passe Saint-Péret, on monte là-bas dans l'Ardèche. Il y a un endroit, il y a un lac aussi. Je livrais le truc à côté, le camping. Ouais, enfin, j'ai fait plein de choses. Voilà. Tout ça pour vous dire que j'avais de quoi faire et j'ai de bons souvenirs. Et ça, c'est mon dernier boulot en date. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand j'étais en Bretagne, j'ai fait aussi ambulance, oui. Taxi ambulance. J'avais le permis d'ambulance à l'époque. Et, et là, en fait, c'était sympa parce que j'emmenais les gens, j'allais les chercher chez eux, je les emmenais à l'hôpital. J'attendais, je donnais les papiers de ça, j'attendais, je le récupérais, je les ramenais chez eux, et sinon je m'occupais des dialysés souvent. Là c'était un peu plus long parce qu'il fallait les attendre, ou aller faire une autre course en attendant, mais là il y en avait pour 4 heures minimum, donc et je faisais les autres en attendant si ça correspondait aux horaires, voilà. Et je retournais le prendre, une fois qu'il est fini, je les ramenais chez eux. Voilà, mais c'était pas évident, on gagnait pas tant que ça, j'étais payé au SMIC. Il fallait soi-même entretenir la voiture, s'occuper du nettoyage, de vérifier l'huile, enfin oui, ce genre de choses. Pour être payé au SMIC, c'est pas évident quoi. Mais enfin, c'était un boulot comme un autre, hein. Et puis j'étais pas si mal que ça, j'étais un petit peu tranquille quoi, voilà. Et ben voilà, vous voyez, hein, je vais parler un peu de tout ça, mais je sais pas, j'ai presque envie de essayer de voir avec vous, là, si vous êtes là, je mettrai un petit post comme ça, vous pourrez me répondre. J'ai presque envie de vous refaire, vous savez, les prénoms chuchotés, ça peut être sympa. Donc, je sais que vous aimez bien en général, proche du micro, vous savez. Donc, on va voir si on peut vous faire ça, si vous êtes d'accord. Et ou éventuellement une FAQ, enfin, vous me poserez des questions et j'essaierai de vous répondre. Voilà. On en reparle, je vous mettrai un petit post et puis on voit ça. Voilà, en tout cas, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous et des autres, ceux qui vous sont proches. Hein. Et puis, moi, je vous dis, dans les médias, je ne vais pas perdre mon petit proverbe.
qui arrive. Hein. Surtout ne baissez pas les bras et dites-vous que tout finira par passer, même si c'est difficile. Je sais que c'est horriblement difficile des fois, mais il faut tenir bon. Il faut lui dire que demain sera un autre jour. Hein. Peut-être que s'il pleuvait la veille, même la nuit même, le lendemain vous aurez un beau soleil, quoi. C'est une image, mais un cœur vaillant, rien d'impossible, comme on dit. Et l'autre dont je vous ai parlé, hein, la vie est une longue procession, ménage sans cierge, ça aussi j'ai bien aimé. Oh, il y a plein de mots pour la vie, j'essaierai de vous en trouver un jour. Hein, parce que j'aime bien ce genre de phrases, donne matière à réflexion. Et des fois elles sont souvent très justes. Hein. Quand on va chercher vraiment dans le fond des choses, on comprend et on devine bien des trucs. Mais en fait, ça dépend de chacun. Voilà. Et voilà, bon ben, je sais pas, si vous voulez, certains sujets, essayez de me laisser même en commentaire sur la vidéo, vous me dites pour me donner une idée, et puis je verrai ça de mon côté. Voilà. Allez, j'arrête un peu de blablater, je vous dis à bientôt, et très heureux de vous retrouver encore une fois. Allez, bisous à vous toutes et tous, et prenez bien soin de vous. Bye bye.